Automne 1906. Un violent orage s'abat sur Aix-en-Provence. Paul Cézanne, parti peindre la montagne Sainte-Victoire le matin, s'effondre, victime d'un malaise. Il est retrouvé plusieurs heures plus tard et ramené en ville sur la charrette d'un blanchisseur. C'est au pied de cette même montagne qu'il est né en 1839. Enfant, il la regardait avec fascination, sans se douter qu'il la peindrait près de 80 fois au cours de sa vie. Son père, banquier strict et ambitieux, espère faire de lui un avocat. Mais Paul rêve de peindre. Avec son ami d'enfance, l'écrivain Émile Zola, il s'invente des histoires, dessine et s'imagine artiste. À 22 ans, Cézanne quitte le Sud pour monter à Paris, tenter sa chance et rejoindre Zola parti quelques années plus tôt. Mais là-bas, tout est différent. Il est refusé à l'école des Beaux-Arts, on le juge trop lent, trop brouillon, on lui dit qu'il ne sait pas dessiner. Incertain, seul et loin de sa terre, il ne s'y plaît pas. Écarté de la vie artistique classique, il se lie d'amitié avec un groupe d'artistes en marge, les impressionnistes. En 1874, il participe à leur première exposition révolutionnaire. Il y présente un tableau audacieux inspiré de Manet, une moderne Olympia. Une femme nue, observée dans l'ombre par un homme à la silhouette semblable à celle de l'artiste. La toile provoque un scandale. Blessé par l'accueil réservé à son œuvre, Cézanne ne renonce pas. Paris ne lui convient vraiment pas. Il retourne dans le Sud en passant par Auvers-sur-Oise où il retrouve son mentor, Camille Pissarro, et le docteur Gachet, le même qui tentera quelques années plus tard de soigner Vincent van Gogh dans ses derniers jours. Et finalement, il revient à Aix. Dans son atelier des Lauves, il travaille seul, inlassablement. Il peint les scènes qu'il observe, mais surtout celles qui le touchent. Des pommes, des cruches, des collines, il ne cherche pas à copier, il observe et construit. Il cherche l'équilibre parfait entre la couleur et la forme. Il écrit « Quand la couleur est à sa puissance, la forme est à sa plénitude ». Il peint par petites touches disjointes, construisant ses sujets géométriquement. Sa chère montagne Sainte-Victoire revient régulièrement dans son œuvre, comme un motif infini à explorer. À sa mort en 1906, son travail reste encore mal compris. Mais bientôt, de jeunes artistes comme Picasso et Matisse le reconnaissent comme un maître, un précurseur de l'art moderne, une source d'inspiration pour l'expressionnisme et le cubisme. Aujourd'hui, son atelier existe toujours. On y voit ses objets, ses pinceaux, on peut encore y sentir son silence et sa force. Cézanne n'a pas peint la réalité, il a peint ses émotions. Question. Qui est votre peintre préféré ? Est-ce que vous préférez suivre les règles ou inventer votre propre chemin ? Quel rôle l'artiste doit jouer dans la société, selon vous ? Pourquoi Cézanne était considéré comme un peintre scandaleux ? Est-ce que Cézanne et Zola se sont inspirés mutuellement ?